Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 16 septembre 2013. Le député Baroudi détiendrait un autre document sur les menaces contre Brahmi datant du 13 juillet. Le syndicat national des journalistes tunisiens s'est chargé de payer la caution pour Zied El Henni. Une météorite de très grande taille traverse notre Sahara et à l'étranger, plus de 40 morts en Irak suite à des attentats commis contre les chiites. Et oui, aujourd'hui, c'est la rentrée pour certains, mais pas pour d'autres. Effectivement, près de 1000 élèves ne vont réintégrer leurs écoles que la semaine prochaine. En effet, notre correspondant à Mahdaïa nous a affirmé que 2 écoles primaires à Ksosef sont encore en travaux. Les écoles concernées sont l'école Raouda et l'école de l'avenue Habib Bourguiba. L'un des directeurs a ajouté que la sécurité des élèves n'est pas garantie en raison des travaux et qu'ils ont convenu de reporter la rentrée scolaire pour le lundi 23 septembre 2013. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, des enseignants du lycée de Bir El Hafé du gouvernorat de Sidi Bouzid ont refusé ce lundi 16 septembre de rejoindre leur classe, protestant contre les horaires mis en place par le proviseur. Un de ses enseignants, Jamel Abdelhakim Gebsi, a indiqué qu'un certain nombre de ses collègues observent un sitting pour dénoncer ce qu'ils estiment être du favoritisme en référence à l'emploi du temps qui leur a été imposé. Gebsi a souligné que les enseignants ont demandé au commissariat régional de l'éducation ainsi qu'au ministère de tutelle d'ouvrir une enquête à ce sujet, essuyant un refus de la part des 2 administrations. Le député de l'Assemblée nationale constituante, Mahmoud El Baroudi, a indiqué à une radio qu'il détient un autre document transmis par les services spécialisés à la Direction générale de sûreté publique le 13 juillet 2013 qui met en garde contre un plan visant l'assassinat du député Mohamed Brahmi par des éléments de la mouvance salafiste. À ce sujet et concernant le document envoyé au ministère de l'Intérieur par la CIA portant sur la mise en garde contre l'assassinat de Brahmi, l'ex-chef de district de police de l'Arena, Mohamed Lajmi, a affirmé dans la soirée du dimanche 15 septembre 2013 à Al-Saber News ne pas avoir été averti dans ce sens ni de la part de Mohamed Brahmi, ni de la Direction générale de la Sûreté ou encore de sa famille, précisant qu'aucun procès-verbal n'a été enregistré dans ce contexte. Des journalistes, avocats et syndicalistes ont pris part ce lundi 16 septembre à une marche de protestation entre le palais de justice de Tunis et la Kasbah pour la défense de la liberté d'expression organisée par le syndicat national des journalistes tunisiens et le syndicat général de la culture et de l'information. La présidente du syndicat national des journalistes tunisiens, Najiba Hamrouni, a expliqué à la veille de la grève générale dans le secteur de l'information qu'un combat est actuellement mené pour la liberté d'expression. Elle a souligné que les journalistes ne doivent plus être jugés selon les dispositions du Code pénal, mais selon celles du décret de loi numéro 115/2011 relatif à la presse. Le député dissident Ayed Dahmeni a apporté son soutien à ses confrères dans le domaine de la presse, alors que l'ex-bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Chawqi Tabib, a fait référence à la défense de la liberté d'expression en parlant d'une cause tunisienne. Le syndicat national des journalistes tunisiens s'est acquitté ce lundi 16 septembre du paiement de la caution de 2000 dinars exigée selon l'ordre de remise en liberté provisoire de Zied El Henni émis par la Cour d'appel de Tunis vendredi en début de soirée, a indiqué Mohamed Hedi Labidi, membre du comité de défense du journaliste. Zied El Henni a été arrêté vendredi à l'issue de son audition par le juge d'instruction au 10e bureau du tribunal de première instance de Tunis. Des agents et fonctionnaires de la direction régionale de l'équipement à Sidi Bouzid protestent ce lundi 16 septembre contre la nomination d'un nouveau sous-directeur des ponts et chaussées. Mouldi Khlifi, représentant du syndicat de base du personnel, a indiqué que le nouveau responsable a causé des problèmes lors de son passage à la direction régionale de Gasserine et que celle de Sidi Bouzid compte suffisamment de compétences pour ne pas avoir à faire appel à des responsables venus d'autres régions. Le président de l'Union locale de l'industrie et du commerce à Mégrine, Chedli Ikhlas, a exprimé le mécontentement de nombreux hommes d'affaires de leur situation désastreuse, soulignant qu'en raison de la pression économique et sociale, ils ont été empêchés d'avoir des crédits pour financer leurs projets. Il a déclaré au journal Es-Sarih, publié le 16 septembre 2013, que plus de 120 hommes d'affaires menacent d'entamer une grève ouverte.
Et oui, une météorite de très grande taille a traversé hier soir, dimanche, le Sahara du gouvernorat de Tataouine. Il paraît que ce phénomène est courant dans cette région et que la dernière météorite qui s'était écrasée à Tataouine date de 2001. D'après le correspondant de Shams FM sur place, l'armée et des spécialistes effectuent des recherches pour déterminer le point de chute de la météorite. Dans l'actualité internationale, en Irak, au moins 40 personnes ont été tuées dans des attaques et attentats à la voiture piégée. C'est majoritairement la communauté chiite du pays qui, une fois de plus, a été visée. À Nasiriyah, dans le sud du pays, 2 voitures piégées ont explosé sur un marché, blessant des dizaines de personnes. De graves attentats ont aussi eu lieu dans les villes de Bassora, de Hilla ou Bagdad, où le vice-président du conseil provincial a été visé. La violence ne baisse pas et les autorités, malgré de vastes opérations de démantèlement de groupes armés et de camps d'entraînement, ne parviennent pas à neutraliser les groupes terroristes. 800 personnes ont été tuées dans des attaques et attentats pour le seul mois d'août, selon les Nations Unies. Le gouvernement irakien est accusé de ne rien faire pour calmer la colère des sunnites qui s'estiment maltraités par la majorité chiite au pouvoir. 5 personnes sont mortes et plus de 500 personnes étaient portées disparues dimanche 15 septembre au Colorado, dans l'ouest des États-Unis, en raison des inondations qui ont déjà fait au moins 5 morts. C'est sans aucun doute un événement historique qui survient une fois tous les 500 ou 1000 ans, selon un responsable local. Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 8000 évacuées au Mexique en raison des intempéries provoquées par l'ouragan Ingrid et par la tempête tropicale Manuel, l'un arrivant du golfe du Mexique et l'autre du Pacifique, ont annoncé les autorités. Les pluies torrentielles, les inondations et les glissements de terrain ont fait 14 morts dans l'état du Guerrero au sud et 6 dans les états du Puebla et de l'île Lago au centre, selon les bilans établis par les autorités. Des pluies diluviennes se sont abattues dimanche sur la plus grande partie du pays en raison des effets combinés de la tempête tropicale Manuel sur la côte du Pacifique et de l'ouragan Ingrid sur le golfe du Mexique, a indiqué le service météorologique national. En Indonésie, le volcan Sinabung a commencé ce dimanche à cracher de la fumée et de la poussière, ce qui n'était plus arrivé depuis 2010. Ce volcan est situé dans la partie nord de l'île de Sumatra. Par précaution, les personnes habitant dans un rayon de 3 km ont été évacuées. Les autorités ont également procédé à des distributions massives de masques de protection respiratoire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain.